Rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Il s'agit de M. Daouda Diallo, il est secrétaire administratif du parti NFD, des Nouvelles Forces Démocratiques. Avec lui, il sera essentiellement question sur l'actualité politique avec Antoine Font, la gestion de la transition. Bonsoir à vous, M. Diallo. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Merci. Comment se porte le NFD ? Écoutez, le parti NFD se porte très bien, mais avant, permettez-moi de présenter nos sincères condoléances à tout le peuple de Guinée. Nous avons eu récemment des douloureux événements suite aux accidents sur nos routes. Ouais. Donc, c'est des choses que nous déplorons et nous prions Dieu pour le repos de l'âme de nos compatriotes décédés. Amen. Comme on le dit souvent, Moussé Diallo dit que le FND l'NFD se porte bien, alors que c'est un parti aujourd'hui qui est absent sur la scène politique. C'est un parti qu'on n'entend plus. Depuis que Mokhtar Diallo est parti, on n'entend plus ce parti politique. Aujourd'hui, toutes les autres grandes formations de ce pays, en tout cas, ont leur mot à dire, se prononcent ouvertement sur la conduite de la transition, mais on n'entend pas l'NFD. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes un peu silencieux? Ou bien à Baraguelande. Écoutez, d'ailleurs, à Baraguelande, c'est un slogan dont on est vraiment fier parce que c'est un cas d'école. Dans d'autres pays, ça aurait été enseigné dans les universités, ça je vous l'assure. Tiens. Et le parti NFD se porte très bien. Ça je vous le garantis parce que notre silence se justifie. Vous savez, à un moment donné, lorsque l'environnement est pollué, la meilleure des façons, c'est pour les dignes, pour les personnalités qui ont de la valeur, c'est de prendre du recul pour réfléchir. Les autres n'ont pas de la valeur, les autres partis. Écoutez, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. D'accord. Donc, c'est chose qui nous a amené de... Vous savez, nous avons un parcours politique assez intéressant au sein de l'NFD. Donc, il était important pour nous de prendre du recul vis-à-vis de l'environnement politique plus ou moins sali. D'accord. Pour réfléchir à une nouvelle offre politique qui puisse répondre aux attentes des Guinéens. Donc, oui, parce que le troisième mandat aussi est passé par là pour l'NFD. C'est ce qui a fait que nous avons choisi de garder le silence et de réfléchir, de travailler. Et nous avons travaillé énormément. Nous avons réfléchi aux problématiques dont les Guinéens sont confrontés. Nous sommes en train actuellement de finaliser un programme important, un programme de société très important qui est adapté et qui répond justement aux besoins des Guinéens. Bien. Donc c'est pourquoi nous étions silencieux, parce que nous pensions que ce n'était pas nécessaire à l'époque qu'on parle. Bien. Mais maintenant que nous avons les outils, nous avons les réponses aux questions dont on se posait. On pense qu'il est temps de venir dire la vérité aux Guinéens pour que les Guinéens comprennent ce que c'est véritablement le rôle d'un politique qui est de donner la solution aux différents problèmes dont la société est confrontée. Bien, avant de parler de l'actualité, j'aimerais comprendre, est-ce que les NFD sont toujours au sein du RPG Arc-en-Ciel, ou bien vous êtes au sein d'une autre coalition politique, ou bien vous évoluez seul? Nous sommes membres de l'Alliance Arc-en-Ciel, nous sommes alliés au RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, pour reconnaître l'NFD, il y a principalement 3 à 4 caractéristiques. D'abord, l'une des caractéristiques, c'est la loyauté. La deuxième caractéristique, c'est l'assumation des positions prises, mauvaises ou bonnes. La troisième caractéristique, c'est-à-dire le courage de dire la vérité telle qu'elle est. Et la quatrième caractéristique, c'est l'intérêt supérieur de la nation, toujours mis au devant. Donc, l'intérêt supérieur de la nation, alors que votre alliance a mis ce pays en danger, a mis la nation en danger avec le troisième mandat. Moi, je pense que l'NFD se porte très mal dans ce pays, puisque on comprend aisément que ce parti n'a plus la voix qu'il avait au temps qu'on a connu. Aujourd'hui, que M. Diallo dit clairement que le NFD... D'accord, je le concède, mais moi, je pense que le NFD se porte pas très bien. D'accord. Le troisième mandat est passé par là. Oui, il faut assumer les conséquences. C'est savoir où se trouve aujourd'hui le leader du parti. C'est docteur maintenant, je pense. Docteur Mokhtar Diallo, président de l'NFD. Il est où en ce moment? Et ensuite, sur l'actualité sociopolitique aujourd'hui, la conduite de la transition, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les choses se passent? On a parlé de 36 mois comme durée de la transition, rien ne bouge. Et quelle est votre réaction là-dessus? D'accord, d'abord pour répondre à mon cher ami, je pense il n'a pas posé une question, c'est un commentaire. Oui, justement, c'est son commentaire, c'est normal qu'on en parle. Vous savez, il faut qu'on le dise aux Guinéens. En fait,
nous assumons entièrement nos positions. Toutes les positions que nous avons prises de par le passé, nous les assumons, bonnes ou mauvaises. Parce que c'est ça aussi l'être. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui qui n'ont pas le courage d'assumer leurs opinions. Et qu'est-ce qui vous dit quelqu'un qui n'assume pas ses positions est capable de réaliser ses promesses? Ce n'est pas le cas. Nous avons toujours assumé nos positions. C'est une position que nous avons soutenue parce que nous estimions que c'était dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Nous l'avons fait. Nous ne le regrettons pas. Ça nous a conduit à un coup d'État. Hein? Ce n'est pas lié. Si, ça nous a conduit. Le troisième mandat nous a conduit dans un coup d'État. Écoutez, partout dans le monde, partout dans le monde, on ne va pas refaire. Non, on ne refait pas l'histoire. Mais le troisième mandat nous a conduit dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et le FND porte ce fardeau parce qu'ils ont accompagné le projet de troisième mandat. Bien. D'accord. Je vais répondre. Il faudra que je rebonde après sur ce qu'il a dit parce que ce qu'il dit, c'est pas. En fait, je n'aimerais pas qu'on passe toute l'émission. Oui, maintenant je vais avancer. Effectivement, parce qu'effectivement, c'est. Oui, allez-y. Retenez qu'une réforme constitutionnelle se fait partout. Donc la meilleure façon pour demander, c'est-à-dire pour l'exercice de la démocratie, voudrait que le peuple ait l'opportunité de s'exprimer. Et c'est ce que nous avons fait à travers le référendum constitutionnel. Et qui a changé parce que nous avions une constitution qui n'était pas référendaire. Donc du coup, pour nous, c'était important. Et après, nous avons signé un pacte de gouvernance avec le professeur Alpha Condé pour sa candidature parce qu'il s'engageait à rompre avec toutes les pratiques du passé, que toutes les pratiques dénoncées, notamment la corruption, la gabegie financière dont on était tous conscients. Et il s'est engagé à mettre fin à toutes ces pratiques avec le slogan Gouverner autrement. Donc c'est dans ce sens, avec ce pacte de gouvernance que nous avons signé avec lui, c'est sur cet esprit que nous nous sommes engagés avec lui. Donc ça, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation et non au nom des intérêts particuliers. Maintenant, pour revenir sur sa question. Dr Mokhtar Diallo se porte bien. Il est en mission du parti aux États-Unis. Vous savez, après son doctorat acquis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est allé en mission aux États-Unis et avant le coup d'État du 5 septembre, l'a trouvé aux États-Unis. Donc, par rapport à votre regard, la conduite de la transition aujourd'hui. Vous savez, c'est toujours important qu'on débatte des sujets d'actualité de notre pays, notamment des enjeux auxquels notre pays fait face. Il faut rappeler que la transition aujourd'hui ne se porte pas comme on l'aurait souhaité. Parce que le CNRD doit comprendre qu'ils sont arrivés au pouvoir par défaut. Donc, de ce fait, pour conserver, il fallait quand même. Donc vous n'êtes pas démocrate, c'est ça? Ne nous amenez pas. Vous avez mal gouverné le pays. La dictature d'Alpha Condé. Vous avez mal gouverné le pays. Vous avez amené les militaires à mettre dans cette situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est la réalité. Je suis désolé. Vous savez, M. Diallo, écoutez, on est tous de ce pays. Le troisième mandat, le projet de troisième mandat. Permettez-moi de parler parce que je comprends que vous êtes. Allez-y, non. Je comprends que vous êtes. Je ne peux pas laisser passer ce qu'on ne peut pas laisser passer. Écoutez, allez-y. Ça, c'est de l'émotion. C'est pas de l'émotion. Je vais vous dire ceci. Écoutez, on ne veut pas. Je vous en prie. C'est pas du tout de l'émotion, c'est la vérité. Je n'aimerais vraiment pas je disais, écoutez, dans une démocratie, la démocratie, vous le savez, la seule façon d'accéder au pouvoir dans une démocratie, ce sont les élections. Lorsqu'on n'accède au pouvoir par des moyens non constitutionnels, on arrive au pouvoir par défaut et c'est à nous de négocier pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas au peuple. Le peuple ne négocie pas. C'est ceux qui ont pris le pouvoir par défaut de négocier. Maintenant, s'agissant, je pense aujourd'hui que le CNRD, le meilleur service que le CNRD pourrait rendre à la Guinée, c'est de permettre à la Guinée d'avoir des institutions fortes. Et cela, il faut aller dans un esprit de les mettre en place. Parce qu'ils peuvent, sur le plan de développement, sur le plan macroéconomique, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils n'ont pas le timing nécessaire pour le faire. Par conséquent, il faut qu'ils travaillent sur des réformes institutionnelles sérieuses pour doter à la Guinée des institutions fortes capables après de maintenir une bonne conduite de la gouvernance. Le CNRD voudrait faire ça également, on n'a pas dit qu'il ne ferait pas ça. Par contre, jusque-là, le CNRD s'est beaucoup illustré par des discours assez populistes et donc du coup qui n'arrangent pas le peuple. Parce que, je vais vous dire par quoi ils se sont illustrés. Parce que la plupart des cas, si vous avez remarqué, ils se sont beaucoup plus attaqués sur des petits résultats. En fait, il faut faire tout de suite un résultat pour que le peuple voie. Donc, c'est ce qui est visible. Donc, du coup, et ça, ce n'est pas des résultats à long terme. C'est passager, en fait. Et on ne peut pas tromper le peuple de la sorte. Donc, du coup, pour moi, il faut que le CNRD... Vous n'êtes pas du tout satisfait de la façon dont les choses évoluent. Non, si, il y a eu quand même des actions positives qui sont appréciables. Mais ce que je veux dire au CNRD,
il ne doit pas se tromper. Il faut qu'il revienne parce que la transition est en train quand même de s'écarter. Aujourd'hui, on sent plus ou moins une sensation d'instrumentalisation de la justice et de caporalisation même de la gouvernance. Il faut rectifier le tir. Donc, il faut rectifier le tir en allant au dialogue. C'est ce que nous appelons au CNRD parce qu'aujourd'hui, nous l'avons dit, nous le réitérons, nous souhaitons une transition apaisée. Et pour cela, nous sommes disposés à proposer à donner des propositions sérieuses pour permettre à la transition de bien se dérouler. Et le CNRD doit rectifier le tir. C'est à cela que nous les appelons et nous leur accordons le bénéfice du doute. Bien, allez-y, Boy. Alors, moi, je tombe de nu dans ce studio en écoutant notre invité parler, puisque tous les problèmes qu'il est en train de soulever aujourd'hui, ce sont des problèmes qui ont eu pour origine, pour racine, la gouvernance antérieure, c'est-à-dire la gouvernance sous Alpha Condé. Aujourd'hui, M. Diallo parle d'institutions fortes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avis des citoyens. La justice guinéenne en tout cas rassure actuellement par rapport par rapport avant le 5 septembre dernier. Qu'est-ce que M. Diallo a à nous dire à ce propos? Il parle d'institutions fortes. Beaucoup estiment aujourd'hui que les militaires au pouvoir gèrent des institutions entre guillemets fortes plus que n'en gérer Alpha Condé et tout son système. Qu'est-ce qu'il a à nous dire à ce niveau? Écoutez, moi je pense, je vous l'ai dit, la gouvernance actuelle est en train de s'écarter. Et vous savez, il faut qu'on prenne de bons exemples. La gouvernance d'Alpha Condé a été largement positive, mais il y a aussi des largement positifs. Il y a aussi des points négatifs, naturellement. Il ne faudrait pas qu'on s'inspire des points négatifs. Il faut plutôt aller dans la perspective de les corriger. C'est le défaut qu'on a en Guinée. Souvent, on dit parce que tel a fait quelque chose de mauvais, j'ai aussi le droit de faire quelque chose de mauvais. C'est pas, nous voulons aller vers l'excellence. Donc, si nous voulons aller vers l'excellence, il faut qu'on travaille à améliorer la gouvernance. Donc, tout ce qu'un régime A n'a pas pu faire, le régime B qui arrive doit pouvoir le changer. Selon vous, les militaires ont pris le pouvoir en Guinée? Pourquoi, selon vous, les militaires ont pris le pouvoir? Pour des raisons qui leur sont propres, parce que je trouve qu'ils ne sont pas des promoteurs de la démocratie. Pourquoi les militaires on va avancer. Je vous dirai tout simplement parce qu'ils ne sont pas des démocrates. Bien. Notre invité dans un bâton rompu, M. Daouda Diallo, il est secrétaire administratif des NFD Alpha Alizi. Ce qui polarise les débats, c'est l'annonce d'une manifestation du FNDC pour réclamer plus de dialogue et d'autres choses encore vis-à-vis de la junte militaire. Quelle est votre lecture de cet appel à manifester pour le 23 juin prochain? Vous savez, nous, on ne peut pas se reconnaître à un appel à manifester du FNDC parce que pour nous, le FNDC d'abord légalement n'existe pas. Donc pour nous, il n'existe pas, donc on ne peut pas se reconnaître en eux. Par ailleurs, le FNDC, c'est une cellule de l'IFDG. Et donc pour moi, c'est des gens, c'est des acteurs qui ne s'assument pas. Posez-vous la question, qui finance le FNDC? Qui finance les manifestations? Parce que vous savez que les manifestations sont coûteuses. C'est l'IFDG qui finance le FNDC. Le FNDC, c'est la branche civile de l'IFDG. L'IFDG n'est pas politico-civile. C'est la branche politico-civile de l'IFDG. Donc c'est l'instrument par lequel, comme ils avaient vu qu'en tant que ils ont quand même troublé votre sommeil. Ils n'arrivaient pas à faire suffisamment de résultats comme ils le souhaitaient et que l'étiquette, il y a une étiquette qui leur est propre, qui ressortait souvent. Donc ils ont dit, écoute, on va se caser de l'FND, on va les financer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est l'instrument d'action. Vous avez des preuves vraiment? C'est l'instrument d'action financé par l'UFDG. C'est l'instrument d'action. Posez-vous la question, d'où tire où le FNDC tire ses mots? Oui, s'il n'y a pas de réponse, il faut automatiquement... Écoutez, vous interrogez l'histoire. On va interroger l'histoire. Je reprends votre question. On va interroger l'histoire. N'aviez-vous pas vu le courrier adressé au président de l'IFDG à l'époque pour demander un soutien financier? Vous ne l'aviez pas vu? Mais pas que l'IFDG seulement, à tous les partis. À l'époque, en ce moment, c'est-à-dire les choses ne s'étaient pas suffisamment arrangées. Mais maintenant, vérifiez, toutes les positions pratiquement du FNDC sont partagées par l'IFDG. D'accord. Alors, vous n'êtes pas du tout d'accord avec peut-être le FNDC, mais également avec cette question liée à une marche. Maintenant, vous dites également que la transition commence à s'écarter. Qu'est-ce qu'il faut pour la ramener? Vous savez, pour nous d'abord,
la manifestation, vous savez, nous sommes très prudents avec les manifestations. Souvenez-vous, nous avions Là, on a compris. Attendez, janvier. Je vais venir à la proposition. Janvier. Donc, nous avons appartenu à l'opposition républicaine et nous avions manifesté dans ce pays plusieurs fois et nous avons des victimes. Donc, la première victime des manifestations politiques depuis 2010, Zakaria Diallo, et notre militant, nous avons soif de justice pour cela. Donc, nous sommes très prudents. C'est pourquoi nous avions à l'époque quitté l'opposition républicaine pour former l'Alliance FAD, le Front pour l'alternance démocratique. Après, pour aller à la mangeoire. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes très méfiants avec les manifestations parce que nous savons l'heure qu'on aurait des victimes. Maintenant, pour nous, ce n'est pas qu'il ne doit pas y avoir de manifestations. Mais l'entité qui organise d'abord n'est pas légale. Par conséquent, et nous connaissons l'historique des manifestations du FNDC, généralement c'est des manifestations violentes. Par conséquent, pour nous, cette manifestation, elle est prématurée. Maintenant que vous ne partagez pas le point de vue, nous, tant qu'il y a une seule possibilité de dialogue, il faut aller vers cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de s'organiser, c'est-à-dire les acteurs sont en train de prendre contact pour la reconstitution des forces vives de la nation. Donc, il faut donner la chance à toutes les perspectives possibles. Vous faites partie des forces vives de la nation pour la reconstitution, vous ne faites pas partie. Pour l'instant, nous avons été, à travers notre alliance, bien sûr, de RPG Arc-en-Ciel allié, nous avons été contactés. Pour l'instant, nous n'avons pas donné notre réponse. Pourquoi vous n'avez pas donné de réponse alors qu'eux, ils cherchent à se regrouper, ils cherchent à se concerter pour pouvoir aller de l'avant? On n'a pas fini de nous concerter. C'est une alliance. Donc, du coup, quand la demande vient, il faut se concerter. Donc, du coup, pour nous, il faut donner d'abord la chance au dialogue. Parce que nous savons les conséquences des manifestations. Et encore une fois de plus, l'entité qui organise les manifestations n'est pas légale. On ne peut le CNRD en lui-même, il n'est pas légal. On ne peut pas s'associer. Vous voulez dialoguer avec le CNRD qui n'est pas légal aussi. Attendez, on ne peut pas s'associer au FNDC pour une manifestation. Le CNRD est légal? Maintenant, s'agissant du CNRD, je vous ai dit, ce n'est pas des démocrates, donc nous sommes dans une situation de fait. Ils ont l'État, ils ont les moyens de l'État. De facto, ils constituent un régime politique. Donc, et vous savez, les régimes politiques sont ce sont des instruments de distribution de pouvoir. Donc, du coup, ils ont actuellement les moyens de l'État. Oui. Par conséquent, il faut discuter avec lui, il faut discuter avec le CNRD pour pouvoir trouver un terrain d'entente afin d'éviter au pays tout trouble pouvant entraîner des dégâts que nous allons regretter. Alors, je vous en prie, oui, vous êtes toujours membre de l'Alliance Arc-en-Ciel, mais aujourd'hui, nous avons constaté depuis quelques jours que l'Alliance Arc-en-Ciel s'assoit autour de la même table que le FDG et l'ANAD. Quelle est la position des NFD? Est-ce que toutes les décisions prises au cours de ces différentes rencontres engagent les NFD? Vous savez, il n'est pas exclu que les acteurs pour l'intérêt supérieur de la nation se retrouvent pour discuter et pour faire chemin ensemble. Mais rappelez-vous d'une chose, ce sont des acteurs qui ont des positions, c'est vraiment un mélange hétérogène. Donc, il y a des positions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord entre nous, même les acteurs politiques. Mais à un moment donné, lorsque l'intérêt supérieur de la nation, lorsque la stabilité sociale, la stabilité politique est menacée, il faut à un moment donné savoir raison garder, savoir, c'est-à-dire faire des compromis pour pouvoir aller vers des solutions durables. Donc c'est en cela que nous avons accepté de prendre part, notre alliance bien sûr, accepté de prendre part au G58 RPG Arc-en-Ciel. Je voudrais quand même entendre M. Diallo sur deux questions. La première, est-ce que vous voyez ces militaires lâchés de l'Est se replier pour pouvoir, n'est-ce pas, entamer un véritable dialogue, un dialogue inclusif avec les forces vives de la nation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voudrais aussi vous entendre par rapport aux éventuelles sanctions de la CEDEAO qui se réunit le 3 juillet prochain pour trancher sur le cas de la Guinée. Écoutez, moi je pense que le CNRD et le gouvernement de façon générale, ils ont quand même des personnes autour d'eux sur lesquelles peut-être il reste encore une once de bonne foi. Donc nous pensons que ces gens-là peuvent aider à recadrer la transition pour éviter au pays le pire. Donc du coup, ils ont tout intérêt aujourd'hui à négocier parce que lorsqu'on arrive au pouvoir par des voies non constitutionnelles, c'est à nous, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui détient des œufs, des casiers d'œufs. Donc à tout moment, ça peut tomber dans vos mains. Donc vous courez le risque que les œufs se cassent dans vos mains. Donc du coup, il faut le pays a besoin de stabilité, le pays a besoin d'avancer. Et une transition actuellement, c'est comme c'est comme des bonus en fait. On ne fait rien sur le plan de développement et les populations souffrent. Il faut aller vers des actions de développement. Donc c'est pourquoi nous invitons le CNRD à rectifier le tir et nous avons confiance qu'il y a encore autour du CNRD et du gouvernement des gens de bonne foi qui peuvent aider à rectifier le tir pour aller sur la table de dialogue. Il faut aller au dialogue maintenant là, parce que si on ne va pas, si on ne va pas au dialogue,
pendant que c'est possible, on ira au dialogue après que nous ayons connu des moments que nous regretterons forcément. Bien, nous sommes pratiquement pris par le temps. Merci infiniment à vous, M. Diallo, d'être passé dans cette émission. C'est moi que vous remercie. Voilà, merci aux talkers et on se donne rendez-vous demain.